Bonsoir, bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, c'était la 10e et dernière congrégation générale. Au total, 152 cardinaux étaient présents, dont les 115 cardinaux électeurs. Cette 10e congrégation fut consacrée aux interventions. Cette fois-ci, 28 cardinaux ont pris la parole. Ils ont continué à parler des qualités et du profil du prochain pape et le cardinal Bertone a fait le bilan de la Banque du Vatican. Aujourd'hui, 90 personnes impliquées dans l'organisation du conclave ont prêté serment de confidentialité, tels que les confesseurs, les sacristains, les chauffeurs, le maître de cérémonie et le personnel des ménages. Demain, le conclave débutera avec la messe Pro Eligendo Pontife pour l'élection du nouveau pontife à la basilique Saint-Pierre à 10h, heure de Rome. Elle sera présidée par le cardinal doyen Angelo Sodano et concélébrée par tous les autres cardinaux. Cette messe sera diffusée sur nos ondes en direct à 5h du matin, rediffusée en anglais à 9h et à 17h en français. Ensuite, les cardinaux partiront en procession de la chapelle Pauline jusqu'à la chapelle Sixtine en chantant la litanie des saints. Cette procession sera également diffusée en direct sur nos ondes à 11h30. De là, un par un, ils prêteront serment de garder le secret. On ne sait pas encore s'il y aura un premier vote ou non ce jour-là. Durant tout le conclave, les résultats des votes seront diffusés en direct avec l'apparition de la fumée noire ou blanche selon le résultat. Vendredi dernier, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Lépine, a célébré une messe pour l'élection du successeur de Pierre à la basilique cathédrale Marie-Reine du Monde. Notre collègue Coyvu était présent. À la sortie de la messe, il a demandé à quelques personnes quelles sont leurs attentes face au prochain pape. Ce que j'attends du nouveau pape, c'est qu'il favorise la communion dans toute l'Église, qu'il soit un principe d'unité pour toute l'Église. Bien, d'abord, j'aimerais dire que moi, quand le pape Benoît XVI a été élu en 2005, j'étais absolument pas consciente de l'importance que tout ça prenait. J'étais complètement, je dirais, j'émergeais tout juste d'une nouvelle conversion. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai la chance de vraiment comprendre le beau mystère qu'on va vivre ensemble en Église. Et puis, je me suis dit, justement, aujourd'hui, avant d'avoir des attentes pour mon pape, mon prochain pape, qu'est-ce que moi, je peux lui apporter? Parce que c'est quand même le représentant du Christ sur terre. Alors, c'est à lui que je dois beaucoup de révérence, beaucoup de respect. Et je crois aussi à la communion des cœurs et des esprits dans l'Église. Alors, par ma prière fervente, par ma docilité à ses enseignements aussi, et par mon amour pour les autres et pour lui, en apprenant un peu qui il va être à travers ses écrits, à travers son écoute. Personnellement, j'ai tellement peu souvent écouté le pape dans les années passées, dans mon passé, que maintenant je désire l'entendre, l'écouter et l'accueillir. C'est simplement ça. Mes attentes par rapport au nouveau pape, c'est une ouverture d'esprit par rapport à ce que le chrétien vit dans le monde d'aujourd'hui, que l'Église puisse se rapprocher du monde d'aujourd'hui, de ce que les gens vivent, une ouverture aussi sur la spiritualité des jeunes, comme Benoît XVI avait commencé à le faire, mais de continuer à approfondir la catéchèse envers les jeunes. C'est aussi cette ouverture aussi du dialogue interreligieux, de tous s'entraider, mais c'est surtout un modèle d'être plus proche de ce que les gens vivent au quotidien. Donc c'est une grande ouverture que je souhaite. Eh bien, mes attentes face au prochain pape, un peu comme on a entendu durant la messe, c'est que ce soit un saint homme, un peu dans la lignée des derniers papes que l'Église nous a donnés, que ce soit un ami fidèle du Christ et qu'il soit justement fidèle à l'Esprit Saint et aussi sensible aux signes des temps. Je trouve particulièrement beau le geste de Benoît XVI de s'être retiré et peut-être que ça répond aussi à un besoin de notre Église en ce moment. Peut-être qu'on a besoin de deux papes, un qui prie à l'arrière-plan, qui supporte l'Église par sa prière, son offrande, et un pape qui sera à l'avant-scène, qui sera un signe d'unité et d'amour du Christ. La même question a été posée à Rome par Charles le Bourgeois. J'attends que ce soit un homme de prière, un homme de conviction, un homme qui est la force aussi, un homme qui est la force de porter la charge de l'Église, la charge de gouverner l'Église, un homme qui ait le courage de la vérité. Voilà, il sera différent de Benoît XVI, différent de Jean-Paul II, mais j'ai confiance que les cardinaux choisiront celui qui aura les épaules et la grâce nécessaire pour porter l'Église. Quelle est enfin, selon toi, la priorité aujourd'hui pour l'Église ? C'est la même depuis toujours, mais peut-être de manière aujourd'hui, de manière plus forte, c'est celle d'annoncer la parole de Dieu. Et d'annoncer non pas seulement des idées, d'annoncer non pas seulement
une grande théorie, mais comme disait Benoît XVI, d'annoncer l'expérience que nous avons faite, d'annoncer ce que nous avons ressenti, expérimenté, la joie d'être chrétien, la joie d'avoir Jésus-Christ comme ami, la joie d'avoir fait une rencontre personnelle qui a changé notre vie. Et pour moi, c'est ça la ligne pour aujourd'hui, mais comme depuis toujours. Antoine-Marie, quel est selon vous le profil idéal du pape dont l'Église a besoin aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si c'est à moi de définir le profil idéal, parce que je suis juste un observateur, un vaticaniste, mais je sens que les cardinaux réunis en congrégation générale souhaitent un homme de foi, mais c'est peu de le dire, c'est-à-dire un homme vraiment qui ait la foi et qui puisse faire émerger et profiter de l'enseignement de Jean-Paul II et de Benoît XVI, qui sont deux grands théologiens, deux grands exégètes, deux grands professeurs qui ont énormément parlé sur la foi et sur la foi de cette Église catholique, et on est en pleine année de la foi, donc ça a du sens, mais qui soit un homme qui est aussi de la poigne, c'est ce qu'on entend beaucoup, un homme qui est de la force et peut-être de la jeunesse aussi, pour réformer cette curie qui a besoin d'une réforme et structurelle probablement, avec un peu plus de collégialité, plus de réunions entre dicastères, entre chefs de dicastères, et probablement aussi une réforme morale. On sent bien qu'il y a des difficultés en ce moment dans la curie romaine. L'an passé, la curie était secouée par des affaires, et on voit bien que les cardinaux réunis en ce moment demandent des explications là-dessus, c'est important. Et puis il faudra qu'ils soient polyglottes, tant qu'à faire, qu'ils puissent aussi avoir une grande ouverture aux cultures, aux religions, c'est important, à l'islam en particulier, pour bien affronter cette question-là qui est essentielle. Et puis peut-être aussi avoir la force de tenir le coup pendant des années et d'assumer la démission d'un pape, c'est-à-dire la renonciation à sa charge par Benoît XVI, de se dire mais qu'est-ce que ça a signifié, comment je comprends le choix qu'a fait Benoît XVI, et est-ce que la papauté est en train de changer un petit peu de visage sans révolutionner l'Église? Est-ce qu'il y a un changement là qui est en train de se percevoir? Alors j'ai oublié quand même de parler de la communication et des jeunes, mais c'est important, parce qu'on sait que si Benoît XVI a renoncé à sa charge, c'est aussi peut-être parce qu'il ne se voyait pas partir à Rio de Janeiro, moi j'y crois beaucoup, il ne se voyait pas non plus déjà assumer les cérémonies de la Semaine Sainte, c'est un vrai marathon de célébration important, c'est le moment le plus important dans l'année liturgique catholique. Donc je pense que Benoît XVI ne se voyait pas assumer ça. Restez avec nous pour une entrevue spéciale sur le conclave avec le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon. Merci d'avoir suivi Perspective. Unissons-nous en prière pour l'élection du successeur de Pierre. Bonne soirée.